Chapitre 41. Gauguin vengé. Cohn ne voulait pas quitter Tahiti. Sans payer un dernier hommage à l'identité qu'il avait assumée pendant si longtemps. L'idée d'une grande manifestation publique d'humilité, d'un acte de contrition, par lequel il ferait sa soumission et signifierait son intention de capituler. Devant la puissance et de reprendre sa place dans sa société, lui paraissait bien dans la ligne du personnage de Gengis Khan, dont il allait bientôt se séparer. Pour toujours. Il tenait à mettre une touche finale à l'œuvre artistique qu'il allait laisser derrière lui, à Tahiti. À 4 heures de l'après-midi, Bizien, qui n'était au courant de rien, traversait Papeete dans l'autocar, en compagnie des touristes qu'il était allé accueillir lui-même à l'arrivée du président Roosevelt. Au coin de la rue Paul Gauguin, il remarqua un attroupement considérable et une certaine agitation dans la foule. Entendant le coup, il vit une scène qui l'intrigua d'autant plus qu'elle paraissait former un nouveau tableau vivant, auquel il aurait dû lui-même songer pour le circuit culturel de l'île. Sous l'arcade, devant la boutique du barbier chinois Fong, le gendarme Pozzo, en uniforme, les pantalons retroussés à mi-mollet et les pieds nus, se tenait sur une chaise devant une cuvette d'eau. Il levait les pieds très haut, comme s'il avait peur de les perdre. Vêtu d'humilité et de lin blanc, Cohn se tenait à genoux devant lui. Une serviette et un savon à la main. Et il essayait de convaincre Pozzo de lui confier ses extrémités. Bizien se sentit touché par le souffle d'une inspiration authentique. Ce Cohn était dans la grande, la vraie tradition. Il fit signe au chauffeur d'arrêter l'autocar. Une vieille dame, qui tenait un prospectus du circuit à la main, se renseigna auprès de lui sur les raisons de l'agitation. C'est un tableau représentant une scène de la vie du peintre Paul Gauguin, répondit-il. Cela fait partie du folklore tahitien et, chaque année, à l'anniversaire de la mort du grand peintre, il y a une reconstitution. C'est une des étapes les plus émouvantes de la vie de cet insoumis, qui s'était repenti vers la fin de ses jours, ainsi qu'on l'ignore trop souvent. Vous le trouverez demain dans le supplément de la brochure. Nous appelons cette cérémonie Paul Gauguin faisant son acte de contrition et de soumission à la société et à l'ordre qu'il avait défié. Il épongea la sueur froide de son front devant ce blasphème et descendit l'autocar. La première personne à laquelle il se heurta fut Rick Mans, en civil. La foule des Polynésiens paraissait assez agitée. Il y avait des murmures et même quelques cris. Rickman se semblait extrêmement inquiet. Il jeta à Bizien un regard indigné. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda le promoteur. « Quelque chose de tout à fait subversif, » dit Rickmans, sombrement. « Hier,
quand il est venu me voir pour me dire qu'il voulait laver les pieds du gendarme Pozzo en public avant de rentrer en France, en signe de repentir pour tous les emmerdements qu'il avait causés ici aux représentants de l'autorité, je me suis tout de suite méfié. J'ai dit non, poliment, mais fermement. On ne peut pas faire ça à un gendarme en uniforme. C'est une insulte à sa dignité. Il a insisté. J'ai téléphoné au gouverneur et je me suis fait engueuler. On m'a répété que je n'avais pas à le contrarier, qu'il fallait lui passer ses petites fantaisies. Alors je suis allé trouver Pozzo et je lui ai expliqué qu'il devait se laisser laver les pieds en public par ce salopard, que c'était dans l'intérêt national. Il ne voulait rien savoir. Il a sa fierté. Et j'ai dû lui promettre un congé et une promotion au grade de caporal. Voilà où nous en sommes, monsieur Bizien. Je vais demander ma mutation. Bizien se fraya un chemin à travers la foule. Pozzo avait fini par confier ses pieds à Cohn. Jamais, sans doute, un visage de gendarme corse n'avait exprimé une telle indignation depuis Waterloo. Cohn savonnait les pieds soigneusement, gratouillant le noir de l'ongle, examinant attentivement chaque orteil. C'était déjà très beau en soi. Sous la plaque Paul Gauguin, au-dessus de la tête du gendarme. Mais Bizien ne comprit vraiment toute la portée machiavélique de l'opération que lorsque des cris hostiles commencèrent à jaillir de la foule. Fais pas ça, Cohn, te laisse pas faire. Ils n'ont pas le droit de te demander ça. Défends-toi. C'est mort, c'est Cohn baissait tristement la tête. Ses épaules voûtées, son dos courbé, mimait l'abjection et l'humiliation la plus totale. Cohn attendait. Qu'est-ce qu'il foutait, Tarrois? Il lui avait pourtant donné des instructions précises. Au même moment, la voix puissante de Tarrois s'éleva dans la foule. Ce fut la ruée. Tous les Tahitiens se lancèrent en avant, répondant au chant immortel de leurs ancêtres. Le gendarme Pozzo fut soulevé avec sa chaise par des mains puissantes et projeté à travers la vitrine du barbier. Rickmans, qui essayait de fuir, fut rattrapé, déculotté et jeté dans l'océan. Et lorsque sa tête réapparut à la surface, les plus belles injures du vocabulaire tahitien plurent sur sa tête, avec des poignées de sable. Salaud, salaud, fais pas ça, torsionnaire, fasciste, la gueule, t'as du sang sur les mains, y'a pas une loi, Judas, j'ai lavé les pieds d'un fou, défends-toi, Judas. Un peu partout, les vitres commençaient à voler en éclats. Cohn apparut au-dessus de la foule, porté en triomphe sur les épaules. Cependant que les Chinois s'empressaient de baisser les stores de leurs boutiques, déjà on s'en prenait à eux,
Avec l'instinct infaillible des foules, tout le monde sentait qu'ils y étaient pour quelque chose. Les bras levés en V au-dessus du peuple. Conne, follement acclamé, saluait à la ronde. Sur la barre, le grondement de l'océan semblait se joindre aux acclamations du peuple. Il se fit porter devant la plaque, prit un collier de fleurs au cou d'une vainée qui venait accueillir des touristes et suspendit les tiares autour du nom. Paul Gauguin.